Mardi le 16 août, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Et là, je vois ça ici. On va mettre ça comme ça. OK, parfait. Parfait. De quoi je vous parle aujourd'hui? Il y a encore un autre feu sur une ferme, 250 vaches ont péri. Pascal Nadeau et Radio-Canada, ça s'est mal terminé. Une autre entreprise, là, dans les prochaines semaines, on le voit que je vais parler beaucoup d'entreprises qui ont eu du financement et ça commence à faire pataque. Hein? Comme un peu dans Celsius. Mais je vous en présente un autre. Manque de logement étudiant. Et tu commences l'école, tu ne sais pas que tu avais besoin d'un logement. Le drapeau russe. Quitter sa job. On quitte la job pour qui? Le boss ou les employés? J'ai des chiffres. Hein? L'épicerie la moins chère au Canada, au Québec en tout cas, je vais vous le dire c'est laquelle. Et Amazon sort un nouveau show de télé. Hein? Ça va être très intéressant, grâce à vous. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Une baisse d'impôts. Le pacte fiscal, on va parler de ça. Êtes-vous tombé sur la tête? L'essence sans plomb, je vais vous parler de ça. Les finances, on va regarder les marchés boursiers. Je vais vous parler de Taïga. Qu'est-ce que c'est stupide, cette affaire-là? Rivière aussi, c'est pas mal con. Et la caisse a vendu du pétrole trop vite. Et j'ai des insolites pour vous. Mais tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Vous vous abonnez. Vous cliquez sur le bouton j'aime. C'est parti. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ah, bon matin, bon matin. Avez-vous, vous êtes-vous abonné? C'est fantastique ce qui se passe avec tous mes réseaux sociaux dernièrement. Je m'en occupe, hein? Mais vous vous abonnez et ça fait une grosse différence. Il y a quelques semaines, j'espérais être à 14 000 sur même pas quelques semaines. Hein? J'espérais être à au moins 14 000 sur YouTube, mais on est rendu à 14 543. Ça fait une grosse différence parce que YouTube commence à présenter mes vidéos à plus de gens. Hein? Donc, merci pour ça. Merci pour ça. Ben, j'ai une toune. Et où la toune? Et où la toune? OK, ici. Vous m'avez demandé du Barzotti. Je vais faire du Barzotti. Et c'est au tour à qui a payé sur le piton? Hein? Qui va peser sur le piton? Hein? Je cherche que. On va chercher Mme Cahouette pendant que. Demain, je vais le planifier. Hein, Cahouette, pèse sur le piton. Bon, c'est de pas massacrer, là. J'ai les bleus de Montréal, d'une balade le long du Grand Canal. J'ai les bleus d'un grand étang gelé, et je suis en train de la massacrer pour pas. Où l'hiver, les enfants patinent. Bon, je vais la lire. Hein? J'ai les bleus d'un enfant, d'un humour, d'une fille que j'avais rencontrée. Un soir, je suis tombé en amour au milieu de la place Jacques-Cartier. Hein? J'ai les bleus de mon chum, Jean Caillé. Connaissez-vous Jean Caillé? C'est le chum avec Claude Barzotti. De l'étang des moulins de Terrebonne. Hein? J'ai les bleus d'une fille qui disait qu'elle n'aimait pas la rue Robinson. C'est drôle les chansons. Hein? J'ai les bleus du bout du monde, du sourire d'une blonde. J'ai le cœur comme Ginette. Ah, Ginette Renaud, quand elle chante Paris-Québec. Hey, toute une rime, hein? J'ai les bleus d'un pays loin, où frissonne l'italien. J'ai les bleus d'un pays froid, j'ai les bleus du Canada. J'ai les bleus. Bon, t'as assez, là? C'est ça. Êtes-vous encore là, vous autres? Hein? Conifère très hot, j'ai celui-là. Bon, parce que je suis en backup sur TikTok, je check s'ils sont pas poussés. Parce que les autres, ils peuvent se pousser quand je chante. Vous autres, vous pouvez sauter le chapitre. Hey, écoutez, il y a encore un feu sur une ferme, hein? Encore un feu sur une ferme, je sais pas où, mais 250 vaches ont péri d'une grange flambant neuve. On ne sait pas si c'est encore criminel, mais il y en a beaucoup de feu, hein? Beaucoup trop de feu. Je ne sais pas si c'est les amis des animaux. Oh, les amis des animaux. On ne sait pas jamais si c'est les amis des animaux. Hein? Mange une plante, mais attention, coupe pas la plante, demande-lui la permission avant de couper la plante. Hein?
Mais en attendant, il y a des animaux qui meurent. Hein? J'aurais pas dû allumer cette bougie-là. Scotch et cigare. Si tu veux faire plaisir à homme ou femme, là, faut être IL, scotch et cigare, et même le savon est un must, je te le dis tout de suite. Pascal Nadeau, Pascal Nadeau a passé sa vie à Radio-Canada et ça se termine en queue de poisson. Elle s'est fait mettre dehors et elle poursuit pour 350 000. Moi, je trouve qu'elle ne poursuit pas pour beaucoup. Elle s'est fait passer comme une méchante. Hein? Quand tu es un employé, que ça fait 35 ans que tu es là, mettons, là, tu ne peux pas devenir méchante du jour au lendemain. Là, hein? Non. Hein? Tu ne peux pas devenir mauvaise comme ça. Donc, elle poursuit. Pascal Nadeau, quand même, c'est Radio-Canada. Hein? Les Nadeau, donc, elle poursuit. C'est sûr qu'elle va gagner. Là. C'est sûr. Il y a eu, en tout cas, moi, perso, quand j'ai vu qu'elle était mise dehors, j'ai fait comme, c'est bien bizarre, ça. Hein? On ne sait jamais tout. Et là, on va commencer à parler des entreprises qui ont du financement et que ça pète. On a eu Celsius, hein, de la Caisse de dépôt qui a mis de l'argent dans la crypto. Ça a fait un pouf, hein? Ils n'ont pas mal fait leur recherche. Là, imaginez-vous qu'il y a une entreprise qui s'appelle Renoron. Hein? Eux autres, ce qu'ils font, Renoron, des matériaux de construction exactement quand vous en avez besoin. Hein? Fait que la tôle, tu ne la commandes pas avant, tu l'as quand tu reçois. Hein? Tu entends-tu que c'est pas l'invention du siècle, là, hein? C'est pas... en tout cas, ils ont eu quand même du financement pour 181 millions. Des fois, là, ça me fait... Je capote de dire que, un système de livraison de matériaux, on va mettre 181 millions là-dedans. Bien entendu, il y a eu 181 millions, c'était une ronde de financement qui a eu lieu au mois de février. On est au mois d'août, hein? On est au mois d'août. Le gouvernement a bien entendu mis de l'argent là-dessus. La future, la livraison, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est sûr qu'il avait mis le mot intelligence artificielle là-dedans, puis ouais, on pompe de l'argent. Là, ils congédient parce qu'ils sont sur le bord de fermer. Hein? Le gouvernement, regardez des pâtisseries Godet, là, qui vient de passer au feu, eux autres aussi. Le gouvernement avait mis de l'argent. Des tartes, on va vendre des tartes. Walmart va avoir des tartes, on va mettre des tartes. Hein? C'est qui les tartes? Hein? Je pense que c'est nous autres, les contribuables. Ben oui, hein? Comment ça se fait qu'au mois de février, on met de l'argent dans une compagnie, puis 6 mois plus tard, elle ferme? Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Hein? Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Moi, je sais où je m'en vais dans 6 mois. Hein? J'ai pas de dette. Hein? J'en aurai pas. J'avance avec l'argent que j'ai. Pas grave que ça prenne 1 an de plus, là. 2 ans de plus. C'est ça, l'entrepreneuriat. Ça prend du temps, puis il faut toujours que tu te protèges au cas d'un coup dur. Le gouvernement, il n'y a pas à gambler avec notre argent. Honnêtement, s'il y a quelque chose qui me choque, puis je vais vous en parler dans la section finance, c'est bien ça m'enrage de voir qu'on gaspille notre argent. L'intelligence artificielle, on va te livrer ça des matériaux. Ouf, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, une petite montée de lait. Manque de logement étudiant. Coudonc, le savez-vous, les étudiants, que l'école... Tu sais, si on va avoir des futurs grands leaders, il va falloir apprendre aux étudiants à penser que la rentrée scolaire se passe vers la fin août. Hein? Donc, si tu vas, mettons que tu habites, mettons comme moi, à Notre-Dame-de-la-Paix, OK? Puis là, tu t'en viens étudier dans la grande ville. Tu le sais, ta date de rentrée, là, c'est pas aléatoire, le cégep, OK? Tu rentres au cégep une telle date. Tu as tout l'été pour te trouver un logement. Hein? Puis même à ça, quand tu t'inscris, tu peux te prendre au mois de février pour au mois de mars. Hein? Là, il capote, là. Pas de logement, ouais! Hey! Tu sais, tu commences le 23 août depuis 8 ans. Hein? Honnêtement, là, allez pas demander au gouvernement de vous aider, puis il faut bâtir des logements. Ben oui, peut-être, là. Mais là, regarde, ceux qui n'en ont pas, c'est de votre faute. Hein? Donc, on n'est pas pour donner de l'argent à des gens qui sont des mauvais futurs gestionnaires. Mais non. Hein? Tu sais que tu commences l'école. Moi, je savais que je commençais l'école à Hall. Je ne peux pas dire Gatineau dans ma tête. Moi. Et la place de logement des étudiants dans le temps, c'était le 420 Cité des Jeunes ou le 9 Talbot. C'est là que tu habitais. Hein? Tu habitais 8 dans un... Nous, on habitait 4 dans un 4,5. J'habitais avec des filles, moi. Ouais. Je suis comme ça, moi. Hein? Hey, le Cirque du Soleil, il est au Vieux-Port, hein? Fait que c'est toujours jamais au Vieux-Port, c'est parce que c'est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil qui a 5 drapeaux
dont le drapeau russe. Le Cercle du Soleil se fait demander, mais qu'est-ce que tu fais, les amis des Ukrainiens ici? Il me dit, pourquoi le Cercle du Soleil a... t'as un peu, moi, juste bloqué un imbécile, là. Les jeux de mots sur TikTok, là, il y a des débiles profonds à l'occasion là-dessus. Hein. Là, ils viennent sur des lives pour faire des jeux de mots imbéciles qu'on ne voit jamais sur Facebook ni YouTube, mais sur TikTok, ils se sentent obligés de faire ça. Tu sais, quand t'es vraiment rien d'autre à faire que ça. Là. Pour revenir au drapeau russe, ouais, c'est ça. Le Cercle du Soleil a le drapeau russe. Et là, ils se font questionner. Les Ukrainiens disent, ben, franchement, c'est un peu malhabile de faire ça. Le porte-parole a dit, attendez un peu. L'art circassien rassemble. Connaissez-vous le mot circassien, vous autres? On s'entend que l'art du cirque là, va bien rassembler, mais on ne veut pas les avoir, les Russes. Hein? On veut pas se rassembler avec eux. Non. Non. Tu sais, des fois, tu vas dans un party et tu dis, ouais, l'autre est là, ça ne me tente pas d'être là. C'est à peu près ça. Hein? C'est à peu près ça. Tu sais, à un moment donné, gardez-vous une petite gêne. Hein? Le stade olympique l'a enlevé. Tout le monde a enlevé le drapeau russe. On sort de la Russie. On est à Montréal, un drapeau russe. L'art circassien. Nous, c'est de l'art qu'on fait. C'est de l'art. On fait de l'art. On fait de l'art. Ben justement, tiens, on fait un lien avec ça. Quitter sa job. Tu sais, des fois, tu dis, moi, mon boss, je suis plus capable. Ben, je suis plus capable, je m'en vais d'ici. Puis l'entreprise va fermer. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un part, l'entreprise va fermer. Hein? L'entreprise va fermer. L'entreprise va fermer. 11% du temps, tu quittes ta job justement parce que tu es un mauvais boss. Mais 16% du temps, tu quittes parce que ton collègue de travail, tu n'es plus capable. Hein? Tu n'es plus capable de ton collègue de travail. Fait que c'est 16% du temps. C'est pas juste le boss. Hein? Des fois, on quitte parce que on n'est plus capable. Tu sais, t'as beau aller voir ton boss. Là, si tu ne me mets pas dehors, je m'en vais. Il ne me met pas dehors. Mais tu avais dit que tu t'en allais. Puis quand les gens quittent, là, ils pensent tout le temps que l'entreprise est finie. Hein? Ah, tu vas voir, ça va tomber, cette entreprise-là. Ça va tomber. C'est fini. C'est fini. J'étais une pièce importante de la place. Hein? Hey, l'épicerie la moins chère, ben, je vous le donne tout de suite, c'est chez Walmart. Hein? On ne pense pas l'épicerie, mais Marilyn, elle fait toujours son épicerie chez Walmart. Il faut vous en pas, c'est des produits québécois hein, qui mettent de l'avant. Là. Les légumes sont québécois. Ils sont pas mal plus québécois qu'on pense. Ils livrent ça pour 5$, ils te livrent ça à heure presque précise, imaginez-vous. Donc, et c'est l'épicerie la moins chère chez Walmart avec Super C. Donc, hier, j'ai fait mon épicerie chez Bourassa. En passant, en venant de la campagne, j'ai une boîte pleine de légumes pour 17$. Des choux, des piments. Salade romaine sur le barbecue. C'est ce que je vais manger ce soir avec une petite protéine. Ça va être malade. Hey, et Amazon, on voit souvent des vidéos de livreurs sur les réseaux sociaux. Les livreurs d'Amazon qui font une petite danse dans la caméra de la maison. Donc, Amazon va lancer un nouveau show, j'imagine, sur Amazon Prime, là, quelque part, qui s'appelle The Ring Nation. Donc, le ring, le bouton, là. Donc, pour voir comment les livreurs livrent, qu'est-ce qu'ils dansent, qu'est-ce qu'ils font, le livreur d'UPS. Donc, toutes les livraisons qu'on reçoit, qui sont toutes filmées, bien, Amazon va faire un show avec ça. Pas fou, hein? Pas fou, pantoute. Ben, écoutez, on va prendre une gorgée d'eau, on s'en va au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Pendant que je suis là, puis je prends une petite pause, ici, là, sur TikTok, seulement 5700 likes, vous allez me faire grimper ça. Hey, au Québec, la vérificatrice générale a déposé son rapport. Et là, attendez un peu, hein? On a trop de cash au Québec. Oui. Fait que là, le gouvernement de la CAQ, il dit, c'est pas grave, on va faire un chèque. On va faire un chèque. Alors, on a trop d'argent. Pourquoi qu'il y a beaucoup d'argent? À cause de l'inflation. Hein? Plus que de l'inflation, plus le gouvernement ramasse de la TPS, de la TVQ. TPS s'en va à Ottawa, TVQ s'en va au Québec. Fait que là, il empoche sur le dos des contribuables. Et là, il se pète les bretelles. On a beaucoup d'argent. Hey, on s'est endetté à l'os avec la pandémie. On peut-tu juste repayer nos dettes? Hein? Arrêtez de donner des bonbons, là. OK? C'est insultant. Et Éric Girard là, commence à avoir l'air d'une joke. OK? Notre ministre des Finances. Lui, il parle tout le temps. Lui, il parle de pourcentage. Combien la récession? Ah, 75%.
Là, il y a 2 semaines, 50% de la récession. Là, hier, 35%. Il prend où ces chiffres? Hein? Il prend où ces chiffres? Ça a l'air d'un clown, là. Hein? Calme-toi, Eric. Hein? Arrête d'envoyer des chiffres comme ça, là. Puis s'il te plaît, payez les dettes. Ça m'enrage de voir qu'on pense que les dettes, c'est à l'infini, puis faut redonner de l'argent. Allez, imagine-toi, ils vont réduire les impôts, puis redonner de l'argent aux contribuables. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? L'inflation engendre l'inflation. Hein? On va repomper de l'argent dans les familles et ils vont redépenser encore plus. On ne réglera jamais l'inflation comme ça. Jamais, 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 jamais. Et c'est le temps aussi de payer ses dettes à un moment donné. Il faut dire, regarde, on va continuer la croissance comme n'importe quelle entreprise. Hein? Une entreprise qui va avoir de la pérennité. La pérennité, c'est de vivre dans le temps. Là. C'est tu payes un peu tes dettes, tu investis dans la croissance. Tu ne fais pas juste donner des cadeaux. Hein? Comme, OK, on a de l'argent, on augmente les salaires, on augmente les salaires, on augmente les salaires. Puis à un moment donné, tu as un coup dur, tu dis, oh, palais, je ne peux plus diminuer les salaires, ils vont partir, donc je vais congédier. Hein? Le gouvernement ne congédie pas, il augmente ses impôts tout simplement, ou il souhaite de l'inflation. Pendant ce temps-là, à Montréal, Valérie Plante a dit, vous voulez de l'argent? Le pacte fiscal, c'est dans 2 ans, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Hein? Ils veulent un partage justement des revenus du gouvernement. 70% des revenus de la ville de Montréal, puis les autres villes, c'est la même chose, là, c'est des taxes foncières. 30%, c'est des tickets. Hein? On donne des tickets. Les petits bonhommes verts là, sont là, faut qu'ils facturent. Hein? Mais là, elle dit, on n'a plus assez pour donner des services aux Montréalais. Hein, Valérie? Valérie? You? Valérie? Allô? Allô? C'est parce que tu peux couper des affaires, hein? Tes escouades là, que tu rajoutes à tour de bras, là, tes pistes cyclables, puis tout ça, à un moment donné, vis selon tes moyens. Hein? Arrête de rajouter. Les autobus sont vides. Hein? Tu peux mettre des autobus, au lieu d'être aux 3 minutes, tu peux en mettre à 3 minutes 15. Hein? Tu peux avoir des plus petits autobus. Les autobus sont vides depuis la COVID, mais tu roules pas d'extérité. Hein? Pour offrir le service aux Montréalais. Ben oui, mais ils sont pas là. Hein? Revois. Tu peux te réinventer. Hein? La réingénierie de l'État. Robert Bourassa parlait tout le temps de ça. Maintenant, on n'en parle plus de ça. Hein? Fait que non, donnez-y pas plus d'argent, c'est pas géré, tout simplement. Hein? C'est pas géré. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? C'est ça qui s'est passé au Québec hier. C'est trop sérieux, c'est la nuit, François. Mais il l'a dit. Je fais un show qui va être écouté toute la journée. C'est peut-être pas pour toi. Hein? T'es peut-être sa brosse. Hey, l'essence au plomb. Maintenant, c'est marqué essence sans plomb. Je me souviens, quand ça a changé, à un moment donné, c'était marqué, les autos, c'était marqué, ça roulait avec unleaded. Hein? L'essence, tu peux mettre de l'essence avec plomb et pas de plomb. Mais pourquoi que ça a été inventé, l'essence sans plomb? Le savez-vous, vous autres? Hein? C'est inventé en 1921. Pourquoi? Parce que les vieux bazous claquaient. Toc, 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 hein? Et l'essence avec plomb, puis ça l'empêchait l'essence de passer à travers le piston. Donc, c'est inventé pour ça. Donc, les vieux bazous là, que tu vois, il faut qu'ils fonctionnent avec du plomb. Donc, ou d'autres choses maintenant, parce que maintenant, le plomb est banni. On s'est rendu compte que c'était pas bon pour l'environnement puis que c'était pas bon pour le cancer non plus. Mais ça a été enlevé dans les années 70 et aux États-Unis, c'était la fin en 1996. Mais c'est arrivé en 1921 justement pour empêcher les moteurs de cogner. C'est intéressant, hein? Après ça, on a eu l'injection. Je m'étais déjà obstiné avec une de mes... C'est une blonde. Une date de quelques mois. Et elle avait son auto, c'est marqué Fuel Injection. Elle a dit, moi, mon char, il est Fuel Injection. J'avais dit, Mona, toutes les autos sont Fuel Injection maintenant. Il ne marque plus maintenant. Hein? À un moment donné, il marque quelque chose, puis après ça, il ne marque plus. Là. Donc, voilà. Hein? Et connaissez-vous l'expérience de la goutte de poids? Hein? Depuis combien de temps? 1927. T'as un peu. Oui, en 1927, il y a un professeur d'université qui n'avait rien à faire. Il a dû avoir un petit budget de fonds pour faire une étude de doctorat. Et il a décidé de faire une étude sur la goutte de poids la plus visqueuse. Hein? Donc, tu as 10 gouttes à tous les 10 ans à peu près. Donc, une goutte par année qui tombe. Il y en a une qui est tombée dernièrement. Fait que c'est intéressant. Je vous le montre. Hein? Je vous le montre ici. Regardez ça. Donc, l'expérience de la goutte d'eau. La première goutte d'eau, il est même en 1927. Et la première goutte d'eau
9e goutte. Non, c'est ça. Le 24 avril 2014, c'était la 9e goutte. Là, il y a eu la 10e là, dernièrement. Là, hein? Fait que c'est intéressant. J'aime ça des gens qui triplent. Tu fais une expérience. Moi qui étais DH, là, je mets un produit sur le marché puis j'attends les ventes. Je regarde mon écran, je dis, il va acheter, il va acheter. Hein? Ça n'aurait pas été pour moi, ça, cette affaire-là. Le supplice de la goutte de poids. Hein? J'ai les Bleus de Montréal. J'ai les Bleus du Canada. Pourquoi je n'ai pas été capable de la chanter tantôt? Là, ça va bien. Hein? Ça va super bien. Bon, on va regarder les finances. Qu'est-ce qui se passe cette nuit dans les finances? Je vous amène, on regarde ça. Première chose, dernièrement, je regarde Shiba Inu. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un engouement, puis c'est à peu près mon seul espoir de récupérer mon argent en crypto. Le reste, c'est pas mal tout tombé, là, mais le Bitcoin, quand même, qui se tient à 24 000 US, bien entendu. Mais hier, il y a eu une bonne journée encore en bourse. La bourse, elle récupère tranquillement. Je retourne voir mes placements. Hein? Je retourne voir mes placements maintenant parce que ça s'est calmé. Hein? Ça s'est calmé, donc c'est intéressant à aller voir. Donc, faut toujours être patient. Tu ne vends jamais trop vite. Et d'ailleurs, de vendre trop vite, la Caisse de dépôt, sous les pressions de Jean-François Lisée en 2017, c'en était un qui disait « faut sortir du pétrole, faut sortir du pétrole, sortir du pétrole ». Fait que finalement, les gens n'ont pas compris hein, que du pétrole, on en a besoin de plus en plus et c'est mieux d'investir dans le pétrole canadien hein, que d'envoyer de l'argent en un pays un peu plus à l'éthique variable. Donc, on a sorti du pétrole, la Caisse de dépôt a sorti trop vite du pétrole hein, parce que ça a monté beaucoup et on l'a vendu juste avant la remontée. Et pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas éthique? Pas poétique, là, le mot, là, pas éthique. Ils ont mis de l'argent dans Celsius, puis ils se retirent dans la crypto, ils se retirent du pétrole. Le pétrole, il reste qu'on en a besoin. Et c'est pas parce que le gouvernement vend ses actions que les compagnies vont tomber. Hein. S'il y a de l'argent à faire, il y a quelqu'un qui va aller en acheter. Point final. Hein. Donc, des actions. C'est pas en vendant des actions, c'est en arrêtant d'acheter le produit qu'on fait une différence. Les actions n'ont rien à voir avec. S'il y a de l'argent à faire, si le gouvernement se débarque de là, le contribuable, moi, toi, j'ai commencé ma phrase par moi. C'est narcissique, ça. Hein? Donc, quand même. Hein? Donc, oui, on a vendu trop vite. Moi, je ne l'ai pas vendu. J'en ai vendu. L'autre jour, j'avais acheté en 2014. J'ai réussi à vendre un peu. Il m'en reste un autre site à vendre que je ne suis pas en train de vendre encore. J'attends. Taiga, hein? Puis j'en parle depuis le début, Taiga. Pourquoi? Parce que Taiga, qui font des skidoo, puis je pense qu'ils veulent faire des motomarines, leur particularité, c'est qu'ils sont au Québec, puis ils sont dans la filière électrique. Donc, leur moteur est électrique. Hein? On s'entend que c'est une question de temps que tous les grands manufacturiers de skidoo vont venir électriques. Et Taiga me fait penser à la C-Série de Bombardier. Hein? Ça ressemble, c'est le même pattern. La C-Série de Bombardier, leur plan d'affaires disait qu'il était pour avoir 50% d'un marché qui est déjà dominé par Boeing et Airbus. Personne n'est dans les 150, les places de 100 à 150, personne n'est là. Puis le gouvernement, on met de l'argent, personne qui est là-dedans. Hein? Puis là, Bombardier puis Airbus sont là, puis ils disent, on va y aller. Hein? Fait qu'ils sont venus acheter ça pour une pièce. Et là, Taiga, je veux pas casser des œufs sur une entreprise québécoise. L'entreprise a le droit de faire ce qu'elle veut avec son argent. C'est quand le gouvernement va s'en mêler, alors qu'on vient de se faire laver avec la C-Série. Taiga n'est pas un joueur. Quand ta seule particularité, là, la C-Série, sa grande particularité, c'est que les moteurs coûtaient moins cher d'essence. Hein? Taiga, sa particularité, c'est que c'est un moteur électrique. Taiga est à la bourse. Okay? Taiga a vendu dans un trimestre 399 000. 21 skidoo. 21 skidoo. 400 000 $ en un trimestre. Ils perdent 4,5 millions. Ils n'ont même pas assez d'argent pour finir l'année. Hein? Bombardier a juste à dire, moi, je vais faire des skidoo électriques. Ils sont finis, là. Ils n'ont pas de chance de survie, malheureusement, parce qu'ils mettent trop d'argent trop vite
et ils n'ont pas de particularité en tant que telle. Donc, c'est fâchant. 400 000, là, mon entreprise, puis je n'essaie pas de comparer, mais je vends plus que ça. J'ai pas de dette, j'ai pas eu de subvention. OK? Je vends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. 400 000 dans un trimestre, je ferme mes portes. Hein? Donc, je ne suis pas obligé de vous dire combien je facture par semaine. 400 000, on se rapproche plus de par semaine que par trimestre. C'est une joke, cette compagnie-là, malheureusement. On a beau dire ce qu'on veut. 400 000 pour une compagnie cotée à la bourse, c'est une joke. Hein? Oui, ils viennent peut-être de commencer, mais quand même, leurs chances de survie sont presque nulles. Regardez Rivian. C'est un camion qui m'intéressait. Rivian vient de faire une perte de 1,7 milliard. Et Rivian a mis de moins en moins de chance. Ford, qui était dedans, s'est retiré. Amazon s'est retiré. Donc, puis, selon eux, leur carnet de commande est plein à craquer, mais il faut être patient. Donc, pourquoi aller mettre de l'argent dans une compagnie que tu ne sais pas si elle va survivre? Hein? C'est comme acheter des billets d'Air Canada pour aller en vacances. S'ils cancellent, tu es sûr que tu ne te feras pas payer. Donc, ça ne vaut pas la peine du tout, du tout, du tout. Hein? Faut être prudent. Qu'est-ce qui se passe avec les commodités cette nuit? On va aller voir ça. Le pétrole, il descend, justement. On est rendu presque en bas. Mais le crude est en bas de 90. Le soybean, le soya descend de 1,5. C'est sûr que là, on va voir les céréales descendre. Hein? C'est le temps des récoltes. Donc, c'est le moment où ça va descendre. Le blé descend énormément aussi. Hein? Le bois reste stable. Intéressant. 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 On enchaîne. On enchaîne ça. Je vais revenir à vous autres. Connaissez-vous, on est dans les insolites, connaissez-vous Romana Dilado? J'ai vu ça trender sur Twitter hier. Romana Dilado, c'est la Queen of Canada. Elle s'est autoproclamée la reine du Canada. Et elle a dit à ses disciples, hein, comme c'était Jésus, hein, Jesus Christ, hein, fait qu'elle a dit, on va faire des arrestations citoyennes. Fait que là, ils ont débarqué à Peterborough, puis ils ont dit à leur gang de bozos, qui étaient sûrement au convoi de la liberté, ils cherchaient quelque chose à faire. Fait qu'ils ont voulu aller arrêter la police de Peterborough. Bien entendu, ça a mal viré, là. Hein? Ça a mal viré, fait qu'ils veulent arrêter la police. Il y a des gens là que les Darwin Awards, là, si tu regardes ça, tu te dis, OK, qu'est-ce qui arrivait, là, mettons, The Last Man on Earth? Ça, j'écoutais ça sur Fox, j'adorais ça. Hein? Tu débarques ces 12 personnes-là sur la Terre, tu te dis, il vient d'avoir une catastrophe, repeupler la Terre, mes 12 apôtres. Vous irez voir ça, Romana Dilado, donc la Queen of Canada. Hein? Queen of Canada. Normalement, je vous présentais des Darwin Awards, mais je me suis fait flaguer que je présentais des affaires dangereuses. Donc, je ne présente plus de Darwin Awards. Allez les voir, allez les suivre sur Twitter, ils sont divertissants. Et Apple, combien vous pensez de téléphones qu'ils vendent par jour? Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais dites-vous que Apple vend plus de téléphones par jour que de bébés qui viennent au monde. À un moment donné, il va y avoir un problème avec ça, là. Il va y avoir à un moment donné une surabondance. Tu ne peux pas avoir 2 téléphones. Il y avait quelqu'un qui avait 2 téléphones en même temps. Tu sais, je me disais, mais j'avais jamais compris ce qu'il faisait dans la vie, mais il y avait 2 téléphones. Je l'avais dit à une de mes ex, ça marche pas 2 téléphones. Hein? C'est parce que tu as un téléphone pour des choses illicites. Hein? Qui a 2 téléphones, sincèrement? Bon, moi, je sépare le travail du bureau. Hein? Ça, c'est mon téléphone pour le travail, si tu veux m'appeler. Mon téléphone personnel, ma vie privée. Hein? Mais non, c'est parce que ta vie privée n'est pas privée. Tu sais. Aurait besoin de 3 t-shirts. Hein? C'est quoi tes 3 t-shirts? Les guns, combien que les États-Unis, on le sait, c'est le plus grand... c'est là qu'il y a le plus de guns aux États-Unis. 120 armes à feu pour 100 citoyens. Donc, aux États-Unis, chaque citoyen a 1,2 armes dans sa maison. C'est énorme, hein? Le Canada, on fait nos frais, là, mais on est au 5e rang mondial quand même avec 34%. 34 guns sur 100 personnes. Donc, c'est moins pire, mais on est au 5e rang. On n'a pas besoin de ça. Hein? La Finlande, 32.
Le Japon, je pense, c'est 2 pour 1000. D'ailleurs, celui qui a tiré sur l'ancien premier ministre, il s'était fait un arme maison avec un imprimante 3D. Là. Il n'a pas là-bas. Là. Hein? Hey, j'ai une job payante pour vous autres. Ben, ils disent payante, là. Quelle est la job les plus bizarres qui a de l'allure? Ben, il y a une job, si jamais tu cherches une job en devenir, là, je vais faire ça dans les prochains jours, ben, tu pourrais être deuil coordinator. Hein? Tu vas être payé 48 000 en moyenne par année. Et les risques de récession là-dedans sont minces un peu, hein, parce que la population vieillit. Il y a une augmentation prévue de 23% d'ici 2030, quand même. Hein? Donc, si tu cherches un job, va investir, va étudier là-dedans, dans le deuil coordinator. Hein? Donc, il y a 327 000 personnes qui travaillent aux États-Unis là-dedans, quand même. Hein? Et, tu sais, moi, j'ai déjà fait affaire avec ça une fois, là, quand ma mère est décédée. Et c'est des bons vendeurs. Hein? Tu veux-tu un cercueil en bambou ou un cercueil en or? C'est quoi? Quoi la différence? 100 000. OK, non. Tu as besoin d'un cercueil? Non, mais écoute, ils te mettent ça sur la pression, là. Hein? Ils mettent ça de la pression, puis pas à peu près, là. Tabarnouche. Et surtout que le cercueil, à la fin, il finit à l'insérination. Hein? Dans le feu. Ah ben voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau mardi. On est le mardi le 16. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de faire un like, de laisser un commentaire, de vous abonner. Ça fait une grosse différence. Une très, très grosse différence. Vous pensez pas, mais oui, ça fait une différence. Hey, merci. N'oubliez pas, hein? Allez visiter françoislambert.one. Si vous voyez un point de vente, tu prends ça, tu arrives au comptoir, tu dis achète tout. Il y a des gens qui l'ont fait hier. Hey, bonne journée. Bye.